je me fous éperdument de cette menace de boycott, car je vais y aller. Je le dis à tout le monde. Je vais y aller, je vais au Maroc. Advienne qu'advienne, mais ça, je leur donne pas raison. Je veux pas. Ma victoire, ça sera d'aller chanter à Casablanca, parce que je connais le peuple marocain, le public marocain. Pour moi, je compare le Maroc à l'Andalousie d'antan, avant l'avènement d'Isabelle la catholique. Parce que c'est un pays de tolérance. C'est pas pour quelques individus qui veulent me faire du mal comme ça, que je vais changer d'avis sur la qualité, la tolérance du Maroc. Donc le 14 février, vous serez à Casa de toutes les manières. Je serai à Casablanca, alors si on veut me faire quelque chose, qu'ils sachent que j'arriverai à l'aéroport le 14 février. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Vas-y. D'abord, c'est absolument vrai en ce qui concerne le Maroc. Moi, en dépit des idées que chacun connaît, je me rends souvent au Maroc pour mon plaisir ou pour mes affaires. J'ai toujours été formidablement reçu au Maroc. Ensuite, c'est d'une immense injustice vis-à-vis d'Enrico Macias, parce qu'il faut savoir que Enrico Macias, et je parle sous le contrôle d'Enrico, a été même critiqué à l'intérieur d'une partie de la communauté juive pro-israélienne, parce que justement, il a toujours chanté la paix. Il a même chanté une fois pour Yasser Arafat. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui s'est mouillé pour la paix israélo-arabe, c'était Enrico Macias. Donc c'est une double injustice. C'est une injustice parce que ce sont des crétins totaux qui sont contre la paix entre Israël et les pays arabes, mais en plus c'est une injustice vis-à-vis d'Enrico Macias qui a été un chantre de la réconciliation israélo-arabe. Mais tout ça, ça ne m'étonne pas, parce que quand on voit qu'un grand personnage comme Rabin a été tué par un juif, alors là, vraiment, c'est le comble. Cet homme de paix infatigable, il n'y a pas eu un moment où il a eu envie de baisser les bras, où il a dit j'arrête, après tout, moi je chante, quoi. Je prends ma guitare et stop. Non, quoi. Non. je chante, mais je chante la paix. Je chante pour la paix, parce que dans mes spectacles, je réunis des gens complètement différents, qui pourraient même s'opposer en dehors de la salle de spectacle. Et moi, je les réunis. Et grâce à ma musique et mes chansons, j'arrive. Figurez-vous que dans mes spectacles, j'ai vu la paix. Je la vois, la paix. Je la vois. Encore aujourd'hui. Comme une prophétie, mais comme une réalité. Mais vous la voyez dans les yeux des gens, la oui, paix. je la vois, la paix. Elle existe, puisque je réunis toutes les communautés. Voilà. Et l'Algérie, alors, c'est pour quand, l'Algérie? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Plusieurs fois, il y a eu des tentatives de me faire venir en Algérie. Maintenant, il y a des gens qui croient que c'est moi qui ne veux pas y aller, mais pas du tout. On m'a refusé de retourner en Algérie, mais c'est pas grave. Je fais abstraction de mon ego et de ma fierté. Si ça se présente, eh ben j'irai. Voilà. C'est pas grave, tu en parles à ton aise. Moi, je trouve ça extrêmement grave qu'Enrico Macias ne puisse pas retourner en Algérie. Je trouve ça très grave que les cimetières juifs soient souvent détruits en Algérie. Moi, je trouve que c'est très grave. Moi, je voulais retourner pour ça seulement. Je voulais retourner pour me recueillir sur la tombe de tonton Raymond, de tous mes proches, des gens de la communauté juive et aussi de la communauté kabyle, parce que quand j'ai dit que j'allais me recueillir sur la tombe de Maktoub Lounès, je crois que c'est à cause de ça que je ne suis pas retourné. Ouais. Voilà. Le chanteur berbère, ouais. Mais attendez, l'Algérie, je voudrais comprendre, vous n'y avez jamais remis les pieds? Jamais. Depuis que je suis parti. En quelle année? En 61, exactement. 58 ans sans remettre les pieds, plus d'un demi-siècle sans remettre les pieds en Algérie. Ouais.